peine arrivés, les voilà déjà interpellés. Des manifestations contre la mobilisation militaire, rapidement réprimées dans 32 villes du pays. 700 personnes interpellées, dont la moitié à Moscou. Le pouvoir russe verrouille, comme à son habitude, toute contestation publique, alors que les premières images de civils enrôlés et envoyés dans les camps d'entraînement font leur apparition dans les médias d'État. Le président ukrainien a lancé un appel aux potentiels déserteurs en s'adressant à eux en russe. L'Ukraine garantit 3 choses à chaque soldat russe qui se rend. Premièrement, vous serez traité de manière civilisée, conformément à toutes les conventions. Deuxièmement, personne ne connaîtra les circonstances de votre reddition. Personne en Russie ne saura que votre reddition était volontaire. Et troisièmement, si vous avez peur de retourner en Russie et ne voulez pas être échangé, nous trouverons un moyen d'y parvenir. Volodymyr Zelensky tente de retourner à son avantage cette mobilisation impopulaire en Russie. Les autorités russes sont bien conscientes qu'elles envoient leurs citoyens à la mort. Il n'y a pas d'autre option. Vladimir Poutine, lui, alourdit les peines pour reddition. Jusqu'à 10 ans de prison désormais pour les soldats qui refusent de se battre. Des milliers de Russes continuent de fuir le pays, ici à l'aéroport d'Istanbul en Turquie, un des seuls pays à les accepter sans visa. Je suis parti à cause de la mobilisation, mais aussi à cause de la guerre. Nous avions personnellement prévu de partir depuis longtemps. Je l'ai fait aujourd'hui grâce à un permis de travail. Les Russes fuient, mais ne sont pas les bienvenus partout. Les gouvernements des 3 pays baltes ont décidé de ne plus leur délivrer de visa. La Finlande a annoncé qu'elle allait faire de même. Au contraire, l'Allemagne veut garder la porte ouverte. Le pays se dit prêt à accueillir tous ceux qui s'opposeraient au régime de Poutine.